Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jean chapitre 1er, les versets 29 à 34. Sœurs et frères, paix et joie. Hier encore, nous étions à Noël. Il est fort probable que l'on se perd un peu. Il y a juste une semaine, au lendemain de l'Épiphanie, ce fut le baptême du Seigneur. Le baptême de Jésus qui mit fin au temps de Noël. C'est quasiment passé sous silence car ce fut le deuxième lundi de janvier, le 9 janvier dernier. Alors, dès le mardi 10 janvier, l'Église est entrée dans le cours ordinaire du temps. Ce fut la première semaine dans l'année A. Ainsi, aujourd'hui, 15 janvier, nous sommes au deuxième dimanche du temps ordinaire. La liturgie du jour nous met en présence d'une nouvelle épiphanie, manifestation de Dieu. Jean nous le rapporte car il en était témoin. Et le précurseur va devenir le témoin, celui dont les yeux s'ouvrent sur l'identité du Fils. Au moment où Jésus, adulte, commence sa mission publique, Jean-Baptiste dit de lui qu'il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, le Fils de Dieu. Cela doit nous rappeler du coup de la première rencontre de ces deux hommes, deux petits cousins dans le sein de leur mère. Voilà que le même esprit qui les fait tressaillir est à l'œuvre. Il descendit sur Jésus et révèle au précurseur sa véritable identité lors de cette rencontre dans les eaux du Jourdain. Et Jean-Baptiste a confessé sa foi. Sommes-nous prêts à confesser la même foi? Reconnaissons-nous en Jésus le Christ, le Sauveur du monde? Nous sommes aujourd'hui un peu partout au bord d'un précipice. Nos moments de joie et d'action de grâce sont souvent troublés par des soucis de divers ordres, car le monde d'aujourd'hui ne veut plus l'amitié de Dieu. Nous déconstruisons tout ce qui nous lie à lui. Nous faisons la promotion de la guerre, de la violence. Nous nous établissons comme juges du bien-être comme de la misère de nos frères et sœurs en difficulté. Nous profitons de leurs déboires. Les grandes puissances offrent souvent des solutions cosmétiques en évitant de s'attaquer aux problèmes à la source. Offrez donc à vos frères et sœurs un bateau de pêche, donnez-leur des moyens pour pêcher et attraper leurs propres poissons au lieu de les inviter chaque jour à votre table ou à venir s'installer dans votre maison comme domestique pour en bénéficier, pour qu'ils vous soient toujours reconnaissants. Frères et sœurs, nous sommes le premier artisan de notre salut. Dieu nous a déjà sauvés en Jésus-Christ, la lumière du monde, mais nous ne pouvons le jouir pleinement si nous ne participons pas à ce dernier. Dieu ne peut pas nous sauver sans nous. Confessons notre foi et ayons confiance en Dieu qui veut nous relever et nous obtenir son salut qui est aussi universel que son amour. Jean-Baptiste nous raconte une autre manifestation divine qui, selon les évangiles synoptiques, suit le baptême de Jésus. L'évangéliste insiste pour souligner que l'Esprit, le souffle de Dieu, demeure sur Jésus. Son baptême est une immersion dans le souffle même de Dieu, dans son esprit. Les temps nouveaux de Dieu sont venus, alors que l'immersion dans l'eau de Jean le Baptiste ne faisait que préparer à ces temps-là. Jean disait de Jésus, « Il vient après moi celui qui est plus grand que moi ». En quelques mots, dans sa bouche, l'évangile de ce jour dit tout de Jésus, de cet homme venu se faire baptiser sur les bords du Jourdain, l'agneau de Dieu, le Fils de Dieu, devant lequel Jean va s'effacer pour qu'il grandisse en lui et autour de lui. Il parle de l'agneau de Dieu. L'agneau évoque la fragilité, non la puissance. Or, la fragilité, lorsqu'elle est dans les mains de Dieu, peut devenir forte et puissante de la force et de la puissance divine. Et le Baptiste termine son témoignage par une profession de foi où l'on reconnaît là encore la foi des communautés chrétiennes au ressuscité. Jésus est le Fils de Dieu. L'expression nous renvoie à la figure royale. Le roi, le Messie, est le Fils de Dieu. Mais dans l'évangile de Jean, le 4e évangile, elle a une profondeur théologique. Jésus est le Fils du Père, le Fils de Dieu, et en lui nous partageons la filiation divine par adoption. Nous sommes fils dans le Fils.
Sœurs et frères, reconnaissons en Jésus-Christ notre Sauveur, notre Seigneur, le Fils de Dieu et notre frère, celui qui est venu nous sauver de tout péché et de tout mal. Efforçons-nous de devenir des signes de sa présence, de son salut au milieu de nos frères et sœurs, pour que le monde croie et espère, pour que les peuples s'ouvrent sans cesse à la lumière de la vérité. Jésus est le Seigneur, le Fils du Père et notre Sauveur, et en lui nous sommes devenus fils de Dieu. Amen.